Bonjour Jamie, alors aujourd'hui il sera question de taiko, une discipline japonaise. Voilà, bonjour Chloé quand même et bonjour tout le pays. Donc taiko qui signifie le tambour en japonais, c'est sans doute la musique la plus visuelle au monde. Donc sachez que cette discipline est présente ici à Nouméa, un art national nippon qui allie joie sauvage et composition délicate. Donc vient présenter l'association de tambours japonais de Nouvelle-Calédonie, l'ATJNC. Depuis 2012, une association composée de plusieurs joueurs de taiko qui s'entraînent 2 fois par semaine et ils sont visibles le dimanche matin sur le parking de la Côte-Blanche. Mais attends Jimmy, c'est de la musique ou du sport? Alors le taiko peut être considéré selon les sensibilités comme une musique, une méditation, une danse ou un art martial. Après c'est chaque groupe qui développe généralement plus fortement l'un de ces aspects. Mais aujourd'hui Chloé, dans ces sports, pour répondre à ta question, c'est bien entendu l'aspect sportif qui va nous intéresser. Donc une pratique qui fait appel à un travail corporel exigeant, beaucoup de pratiques telles que les arts martiaux traditionnels. Par exemple? Alors faire le bon sang déjà demande un ancrage et une stabilité du bassin donc, qui permet d'accéder à la souplesse mais également le silence intérieur et à la joie profonde. Voilà, ce sont des valeurs que l'on retrouve dans le judo, le karaté ou tout ce qui est arts martiaux japonais. Des vertus que l'on retrouve dans la plupart des arts martiaux d'ailleurs. Et puis bon, le taiko c'est à la fois un instrument et c'est surtout une pratique. Il est le plus souvent associé à l'aïkido et il figure parmi les concepts philosophiques et stratégiques des budo japonais. Alors, quelles sont les matières qui sont utilisées pour fabriquer ces tambours? Alors, le tambour et la peau sont les deux composantes déjà du taiko. Le bois utilisé varie selon les régions. Au Japon, c'est le keyaki. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Le keyaki, un arbre japonais donc, qui donne vie au tambour par sa densité et la beauté de son grain. D'autres bois sont utilisés tels que le hache-tree, le pin ou encore le bois de rose. Voilà, quant à la peau, c'est du cuir de bœuf. En réalité, il n'existe qu'une sorte de taiko, mais véritablement une multitude de toute taille et de tout timbre est fabriquée à partir de divers bois. D'accord, donc ils ont tous pour point commun d'être de forme cylindrique et d'avoir 2 surfaces de percussion. Voilà, et ces surfaces sont particulièrement tendues et donc produisent un son d'autant plus grave que la cavité de résonance, il faut dire aussi que c'est un son de qualité, est souvent assez grande. Donc voilà, au Japon, on compte 8000 groupes de taiko. Ici, il existe une association et chaque dimanche, il faut dire que le parking de la Côte-Blanche résonne au son de ces sons japonais. Donc pour annoncer l'été ou encore effrayer l'esprit maléfique. Tout de suite, rencontre avec ces joueurs de taiko. C'est un reportage signé Alexandre Sigura. En fait, le tambour japonais, c'est un peu comme dans les arts martiaux. Hein. C'est donc quand, par exemple au karaté, on crie pour faire des katas, c'est un peu la même chose. Donc c'est pas comme les batteries, on fait le rythme. Mais nous, on a aussi, il y a des formes de corps qu'il faut respecter. Donc c'est une façon de taper. Et des fois, donc, il faut crier au moment où il faut donner plus de motivation, plus de puissance, la force. Et la flûte aussi à la japonaise, enfin c'est tout ça qui fait le tambour, donc c'est pas juste le rythme, c'est comme le kata des arts martiaux. Il y a tout le corps, le geste de corps qui joue, c'est tout ça qui fait la musique traditionnelle japonaise. Non. C'est non. C'est yop. C'est yop. En fait, en 5e siècle, dans le tumulus de l'empereur, on avait trouvé une figurine qui s'appelle Haniwa avec les tambours. Donc ça existait depuis longtemps et
Tout au début, c'était pour accompagner le rite dans la cérémonie et petit à petit, peut-être pour les fêtes, voire aussi pour les guerriers, pour faire motiver avant d'aller en guerre. À peu près 1960-66 par là, un groupe taiko a été créé. Depuis, on a commencé à faire un peu comme groupe musical. Notre équipe s'appelle Yume, qui signifie le rêve en japonais. En fait, notre groupe a été créé il y a 2 ans lors de 30e édition de Marathon international. L'équipe de taiko est venue pour fêter le 30e édition et qu'il nous a laissé le taiko, les tambours. Et à partir de là, on a formé et on est à peu près 12 membres actuellement. Pour pratiquer le taiko, il faudrait avoir des bâtons, il faudrait avoir des taiko, que nous avons actuellement plusieurs. Aussi, il y a une flûte, aussi la volonté de bien s'entraîner. C'est assez physique, ça demande beaucoup d'entraînement. Il faut synchroniser, il faut écouter les autres aussi. Mais premièrement, la position qu'on prenne, c'est un peu comme tous les arts martiaux, c'est très dur, il faut avoir la force.太鼓というのは古くから日本で神様に捧げられてきた音です。音楽とも少し違います。心の中から出る響きを表現していると言われています。日本にはいくつも道と呼ばれるものがあります。剣道、柔道、空手道、太鼓も道です。太鼓道というスピリチュアルなものを伝える決まりがあります。礼節を重んじ、まず腰を据えて腹の底から音を出す、そういったものが太鼓には求められる。ですから西洋の音楽、特に喜びで踊り回るような音楽とは少し違う、落ち着いた心に響く音を出すものだと言われています。D'accord, alors le taiko, c'est une pratique qui vient de loin apparemment. Voilà, loin dans le temps, comme tu le disais tout à l'heure, et loin dans l'espace. En effet, donc le taiko arrive, l'histoire raconte que cette discipline serait née en Chine et en Corée bien avant notre ère, et que le taiko aurait traversé la mer du Japon pour venir rythmer l'existence des pêcheurs et des fermiers du Japon profond, c'est-à-dire ceux qui restent dans la campagne, voilà, pour marquer aussi la fin des guerres et invoquer les bienfaits des dieux sur les récoltes. Ça, c'est plutôt la signification des résonnements des tambours. Et puis, il faut savoir aussi qu'au sein de la communauté bouddhiste et shintoïste, le taiko symbolise la voix du Bouddha, donc plusieurs valeurs culturelles et coutumières surtout. D'accord, donc c'est une pratique ancestrale, voilà, qui a une grande histoire avec des valeurs coutumières. Voilà, voilà. Comment est-ce qu'il est pratiqué aujourd'hui? Bien, de manière moderne, tout simplement, parce que voilà, avec maintenant dans les spectacles de taiko, on peut voir des chorégraphies extravagantes avec des solos, beaucoup de vitesse, de la fluidité, mais également de la puissance, donc caractérise les représentations contemporaines toujours de taiko, avec des taikos de différentes tailles. Là, je parle bien sûr des tambours, avec des cymbales, et parfois même on peut voir une personne à côté du joueur de taiko avec une petite flûte. Donc voilà, ça c'est plus le côté festif, on va dire, du taiko, loin du côté rituel et ancestral de l'origine du taiko. Et puis c'est en 1951, il faut dire que cette nouvelle pratique apparaît avec Daishi Oguchi, voilà. Je ne sais pas si je prononce bien, pardon. Voilà, Daishi Oguchi, connu quand même pour avoir formé le premier ensemble taiko, qui est le groupe Kumi Daiko. Grâce à ce groupe, les représentations de taiko sont devenues très très populaires, jusqu'à même traverser
l'océan Pacifique jusqu'en Nouvelle-Calédonie. D'accord, donc la discipline aussi est devenue elle-même très populaire. Est-ce qu'il y a d'autres pays, à part les pays asiatiques, est-ce qu'il y a dans d'autres pays qui pratiquent le taïko? Ici déjà, voilà, on pratique du taïko, mais il y a aussi en Europe, mais là où le taïko a connu un franc succès, c'est plus aux États-Unis. Donc après s'être développé au Japon, le taïko a connu un franc succès avec l'apparence de plusieurs groupes dans les années 70, avec notamment des groupes qui se sont formés aussi dans des universités. Donc le premier groupe de taïko américain qui s'appelle San Francisco Taiko Dojo a été formé en 1968 par Seishi Tanaka. C'est un immigrant de l'après-guerre qui a étudié le taïko au Japon et a ramené le style, l'enseignement aux USA. Depuis, un festival est organisé chaque été aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, on va dire que ce sont les personnes, ce sont toujours des Japonais qui sont partis dans d'autres pays et qui ont emmené cette pratique du taïko. Merci beaucoup Jimmy, on se retrouve vendredi. Merci Chloé, merci à tous.